Infogine Podcast. Infogine Podcast. 7, 8, 9 octobre 2021. Laurence Monnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Célia Fertilité. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de votre association, comment elle a été créée et qui on peut rencontrer au sein de votre association? Alors, l'association Célia Fertilité a été créée dans le but d'accompagner dans le projet parental toutes les femmes, qu'elles soient en couple, célibataires, en début de leur projet ou pendant leur projet, que ce soit en France ou à l'étranger, pour leur permettre de rencontrer des professionnels avec toute une empathie et des fonctions d'accompagnement propres à leur profession. L'association a surtout été créée dans le but d'offrir un réseau de praticiens en médecine douce, ce que nous appelons plutôt des médecines essentielles, puisque je pense que dans l'accompagnement de la femme, il faut que l'on ait quelqu'un dans notre entourage, un professionnel qui peut nous apporter de la douceur dans ce monde de la PMA surtout. D'accord. Au sein de votre association, qui sont et quels sont les bénévoles? J'ai bien compris, c'est des bénévoles dans votre association. Qui sont-ils? Alors, nous sommes tous bénévoles. La différence avec d'autres associations, c'est que nous sommes tous bénévoles et que nous avons tous été touchés par une infertilité. Nous ne travaillons qu'avec des gens qui ont eu, dans leur parcours, besoin à un moment d'un petit coup de main ou d'un gros coup de main de la science et qui, via leur thérapie, ont pu faciliter quelque chose, donc que ce soit la sophrologie, l'hypnothérapie, de la naturopathie. On arrive toujours à trouver un professionnel qui est à même de nous aider. D'accord. Donc, ce sont les services que vous proposez. Donc, c'est de la mise en relation, c'est de l'écoute, c'est par rapport à un couple, une femme qui rencontre ses problèmes de fertilité. Elle vous contacte, vous avez un réseau local, régional, national, comment elle vous approche, comment elle vous aborde? Alors, on adorerait qu'on soit un petit peu dans tous les centres de PMA, mais ce n'est pas encore le cas. On fait vraiment le lien entre le patient et le professionnel, qu'il soit en France ou à l'étranger, encore une fois. Elles sont bénévoles et je suis bénévole quand je ne travaille pas en permanence téléphonique. Donc, on a chacun notre spécificité, que ça soit la prématurité, que ça soit de donner vie après un cancer, que ça soit avec une endométriose. Toutes les personnes qui tiennent une permanence téléphonique, encore une fois, ont été touchées, mais sont dans la particularité de leur permanence téléphonique. On a des antennes sur toute la France, en présentiel et en visio maintenant, parce que le Covid a fait que heureusement que ça a existé pour éviter que pendant 1 an et demi, elle se soit retrouvée totalement démunie et seule, isolée. On fait des groupes de parole, en présentiel, en visio, parce qu'en fait, la chose qui nous retient et qui nous rattache, c'est le projet de devenir parents et non pas d'habiter dans la même ville. On va lancer bientôt des petits déjeuners PMA. Les premiers auront lieu d'ailleurs à Pau. On est un peu les nounous de la PMA parce que on n'est pas là pour vous disputer, on n'est pas là pour les critiquer, on est là pour leur apporter de la douceur et de la légèreté dans leur parcours qui, on espère, va être très rapide, mais qui peut être aussi très long et très éprouvant et pour la personne et pour le couple quand il s'agit d'un couple. Donc, à l'issue de ce podcast, si les personnes veulent vous contacter, vous avez un site internet? Nous avons un site internet qui s'appelle celiafertilité.fr où donc on a toutes les permanences téléphoniques, les adresses mail, la manière de nous rejoindre, d'adhérer, l'adhésion faisant aussi office d'appartenance au réseau de Célia Fertilité. On a un groupe réservé aux membres de l'association Facebook. On a tendance à dire que Facebook, ça peut très vite être notre meilleur ennemi, donc il faut faire attention à tout ce qu'on va y lire. Là, sur notre groupe, on est vraiment dans un petit cocon où on a, je dirais, que la vraie vie et pas le côté superficiel des réseaux sociaux. Et puis, on est à la disposition de chacun, qu'il soit homme, femme, parent, d'une personne qui est dans ce schéma de vie compliqué. Je comprends. Donc, celiafertilité.fr pour les informations. Précision, Célia, c'est C-E-L-I-A, fertilité.fr.
Exactement. Et Célia, c'est le prénom de ma fille qui est venue après un parcours de 9 ans de PMA. Ah ben voilà, Voilà. une belle chose. Tout à fait. Merci. Merci à vous.